Alors nous voilà aujourd'hui le 26 mai, voilà c'est notre dernier rendez-vous du mois de mai, donc le mois consacré au travail et on va clore en beauté avec un sujet qui nous ramène toujours dans l'environnement du travail. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci de regarder l'offre, merci d'être fidèle à BF1. Alors j'espère que la reprise se passe bien parce que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas à Ouaga, au Burkina. C'est aujourd'hui que ça se reprend la semaine normalement. Après ce long week-end de festivités, donc on espère que vous vous portez bien, que la semaine reprend bien, que la cadence reprend normalement et que tout se passe comme vous l'avez souhaité ou comme vous l'aurez souhaité. Et que ce mois de mai aura été un joli mois. Oui, c'est vrai, il y a eu, voilà, on a dû faire avec, on le sait tous. Mais on espère que ça a redémarré et qu'on s'adapte et que la vie va reprendre son cours lentement et sûrement et qu'on va arriver à surmonter tout cela. Merci beaucoup de nous suivre et je ne suis pas seule. Vous le savez, il est là, droit dans ses bottes, prêt avec sa chronique, rien que pour nous faire plaisir. Il est là aujourd'hui. Alex, comment ça va? Ouais, Stéphanie, je vais bien, et toi? Ça va un peu. Pourquoi un peu? Parce que tu fais des plans racistes. Je me retrouve pas dans tes propos. Parce que hier, Ok. tu es venu en mode non, moi je viens de boire un smoothie et tout le tralala et machin machin. Et Mais puis. contrairement à plein de Burkinabés, comme tu le disais tantôt, qui sont restés chez eux toute la journée, moi, en plus d'ici, j'étais au bureau jusqu'à, je dirais, 16 heures. Et je pense que le smoothie a juste été mon déjeuner. J'ai juste pris ça jusqu'à 17h, 18h, je pense. J'ai plus eu droit à Il y quelque avait chose. quoi dans ton smoothie? C'était juste du yaourt, de l'avoine et puis des fruits. Très diététique, au fait, très diététique. Il faut en faire attention. Je me jette pas des fleurs, mais quand nous avons reçu la spécialiste en Oui, diététique, oui, oui. elle a dit, Alex, tu as une forme, tu as une très belle forme que plein de gens aimeraient avoir. Donc, du coup, ça m'encourage à m'entretenir de plus en plus, Stéphanie. Donc, attends. Donc, c'est dire quoi? Que c'était déjà tes habitudes alimentaires ou tu l'as intégré en mode Je, faut je que je pense, depuis que m'entretienne? nous avons reçu notre experte ici, je pense que je fais encore plus attention à, à ce que je mange et je pense que dans quelques semaines, si j'ai eu le courage ou si tu veux, on pourra commencer des cours de gym ensemble. On pourra aller en salle de sport si tu veux. Moi, j'ai repris la gym. Ouais, c'est Depuis vrai quand? qu'un temps, la salle avait fermé. Et puis. Mais j'ai repris. On a Tu te toujours des rappelles? Non, justificatifs, non, 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 on non, a toujours. non, non, attends, ne me fais pas passer pour une. Le jour où on a reçu les coachs, les femmes, Mhm. coachs sportifs, je sais que Oui, tu n'étais pas là parce j'étais que pas c'était là que ce le jour, plateau c'était que féminin, des je leur femmes. ai dit, le lendemain, je retourne en salle. Et effectivement, le lendemain, j'étais en salle, j'ai repris le sport. Et tu as fait C'est combien pas de de ma séances? Tu as fait combien de séances avant le Deux confinement? mois. Tu as fait deux Deux mois mois plein? plein. Et c'est pas de ma faute si Covid est venu fermer la salle. Et j'ai continué à courir dehors. Et les salles sont réouvertes. Pour ton Oui, information, non, je toutes sais. les salles sont réouvertes. Je Donc, sais. il serait temps de reprendre la route de la Oui, salle. mais après, entre-temps, j'ai réaménagé mon programme. Et il faut réorganiser tout ça. Et non, mais comme j'ai dit, je continue de courir dehors. J'essaie de faire des efforts le matin. Et puis, mais voilà, j'ai pas Mais pu t'arrêter en non plus. même temps, pour tout le monde, il est toujours très important de faire attention à sa ligne, à ce que nous mangeons. Ça y va de notre bien-être et de notre santé, qui est une priorité, en fait. Ouais, même si le smoothie peut sonner comme... Bon, bref, on n'en parle plus parce que de toutes les façons, je ne vais pas l'avoir aujourd'hui. Ou si? Non, je pourrais te commander, promis, je te commande un smoothie. Ouais, mais pas trop d'avoine non plus. Moi, j'adore l'avoine parce que c'est un super digestif. Oui, mais j'aime pas trop son goût. Enfin, si, mais pas trop. Donc, dans le smoothie, pas trop. Ok. Plus de fruits. Plus de fruits, un peu de Voilà. yaourt et un peu Voilà. d'avoine. Ok, Exactement. compris, Juste c'est bien. La commande est lancée. Très bien noté. Donc, du coup, là, ça vient tout de suite? D'ici la fin de l'émission, je pense.
On a retiré mes téléphones, je ne peux plus commander, sauf si je demande à mon très cher collègue avec qui je me chamaille tous les jours de bien vouloir commander avant de venir sur le plateau. Ouais, mais il vient tout de suite, tu n'auras pas le temps de commander. C'est la belle excuse, mais c'est pas grave. Lundi prochain, mon smoothie viendra sur ce plateau. Avec plaisir. Sinon, je dirai à tout le monde que tu m'as promis un smoothie que je n'ai jamais vu. On verra lundi D'accord. prochain. Lundi prochain. De toutes les façons, tu auras des raisons d'être pardonné parce que ta chronique aujourd'hui me parle beaucoup. Ouais. Et je pense qu'elle parlera, déjà qu'on vient de finir le ramadan, quasiment toutes les personnes qui vont regarder cette chronique se sentiront très, très concernées par rapport à la chronique. D'accord, mais en attendant, on va compléter tout ça avec ton... Je sais pas comment je vais dire Je ça. dirais pas rival parce qu'il n'y a aucune rivalité entre nous. T'es parti dans une dynamique Il peut même pas avoir de rivalité entre Tu veux nous. pas entendre ce que je voulais Parce dire? qu'entre les garçons bio, Non, moi, mais tu veux pas entendre ce que je voulais dire. Oui, je t'écoute. On va accueillir ton jumeau maléfique. Oh my God, non, non, surtout pas mon jumeau, surtout pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On vient de deux univers complètement différents. En tout cas, Rachid nous rejoint sur ce plateau. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez faire l'effort de ne pas vouloir vous taper dessus. Parce que quoi, quand même, on sort d'un mois de jeûne, de pénitence, où on prend de bonnes résolutions, où on décide de changer de vie et tout ça. Donc, Rachid arrive, mais de grâce. Non, Tout va bien se passer? aujourd'hui, on va essayer d'enterrer la hache de guerre. D'accord. Rachid, tu peux venir. En espérant que toi aussi, tu as enterré ta hache de guerre. Mais de l'amitié à la haine, il n'y a qu'un seul pas. Ouais, mais quand on enterre la hache de guerre, on l'enterre jusqu'au bout, Alex. J'attends Rachid. Rachid. Je suis impatient de Faut le pas laisser retrouver. le manche dehors, franchement. Je suis impatient de le retrouver. D'accord. Ok. En attendant, apparemment, il n'est pas plus impatient que ça de te retrouver, toi. Donc, on va aller pour ta chronique. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, apparemment, il vient d'atterrir sur notre plateau. Bonjour Rachid. Bonjour Alex. Tu vas bien? Oui, ça va super. Ah, tu as fini de te promener, manger le mouton chez les gens? Exactement. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Tu vois, aujourd'hui, je suis partisan maintenant. Je Bonjour. ne l'attaque pas, il ne m'attaque pas. Bonjour Stéphanie. Ouais, on a travaillé à ce que la hache de guerre soit enterrée avant que tu n'arrives. Tu sais que c'est pas moi qui ai travaillé? Ah bon, en Bah, faisant si quoi? ça peut te faire plaisir de penser Voilà. que c'est toi qui l'as fait, Donc, vas-y. c'est bon. On l'enterre partout, cette hache-là. Mais quand même, ça m'intrigue, il faut que je pose la question. C'est pas censé être toi qui devais donner le mouton plutôt que de faire le tour pour manger le mouton? C'est pas exclu. Je peux donner le mouton et me promener, manger le En même temps, mouton chez les autres aussi. c'était pas vraiment le mouton spécifiquement. Ça peut être du poulet, du poisson. Oui, exactement. Tout ce qu'on veut. Un smoothie. Ah, c'est vrai que j'ai reçu. Je vais avoir un smoothie de Alex. Toi, tu vas m'amener. Toi, tu vas m'amener. Enfin, c'était pas pour moi, mais je comptais m'incruster. Mais du coup, on m'a fait un coup en douce. Mais j'ai le droit de demander. Toi, tu devais m'amener un gâteau. Ouais, c'était pas pour moi, mais ça devait venir. Oui, ça devait venir. Mais, Mais c'est pas exclu que ça revienne. Ça va venir. Ça viendra. Ça viendra. Il y aura ma Promis. part. Ah, forcément. C'est un gâteau de famille. Non, attends. Il y aura ma part ou forcément? Oh, Stéphanie, il y aura ta part. C'est bon? Voilà. Bah, quand c'est comme ça, moi, je suis contente. Ouais, bah, sauf que du coup, ça me fait penser qu'il va falloir que je me mette sérieusement au sport si je continue de commander à manger comme ça. Exactement. Parce que sinon, mes escarpins n'auront pas longue vie. Alors que je les aime tellement, mes escarpins. Et souvent, c'est pas facile à porter. Hein. Souvent, c'est très, très difficile à T'en sais porter, quoi? les T'en as déjà escarpins. porté? C'est vrai que dans l'entourage de Rachid, il y a très peu de personnes qui emportent les Ah, escarpins. la hache de guerre. Bon, ok, je Enterré. l'enterre. Elle a enterré Tranquille. aujourd'hui. Elle a enterré aujourd'hui. Bon, c'est vrai, comme tu le disais tantôt, les escarpins, c'est pas toujours facile de les porter. Mais c'est tellement joli. C'est très joli. Et en fait, la plupart des gens qui me connaissent savent que je suis un prêcheur des escarpins. Je suis un grand Tu prêcheur. m'offres cette paire-là. Je suis un grand prêcheur et la féminité, pour moi, est beaucoup liée aux escarpins. D'accord. Pour avoir une certaine féminité, il faut de temps en temps se laisser tenter par ses chaussures, par les hauts talons. Et aujourd'hui, je vais prodiguer quelques conseils. Comment porter des hauts talons sans vraiment... Comment être à l'aise avec des hauts talons sans vraiment avoir mal aux pieds. Rachid, ça ne te concerne pas, t'inquiète pas. Non, je sais, t'inquiète. Ouais, mais il a besoin de le savoir au cas où Ok. il voudrait m'en acheter. C'est vrai, mais Stéphanie, il y a une chose que j'aimerais quand même rappeler. Je fais l'effort de ne pas répondre. Oui. Mais il ne faut pas qu'il me cherche aussi, quoi. Non, mais je viens te cherche pas. de réenterrer la hache là. Ok, tranquille. d'accord. C'est juste... Ok, Rachid, on y va. Rachid, Personne, hein. j'essaie La de trêve faire. est signée.
On est d'accord. Exactement, on est d'accord, on ne fait rien. En fait, là, Focus. focus sur ma chronique. D'abord, mon premier conseil, c'est scotcher. Je pense que c'est l'une des plus grandes règles que les filles connaissent. Scotcher le troisième et le quatrième orteil avant de le poser, avant de porter ses chaussures, en fait. D'accord. Donc, du coup, cela permet de serrer le nerf. Et ça évite d'avoir mal quand vous portez les escarpins, en fait. D'accord. C'est avoir un peu de scotch que vous allez mettre que vous allez attacher le troisième et le quatrième orteil. Ça, c'est quasiment le conseil que tout le monde connaît. Ouais. Et mon deuxième conseil, c'est essayer vos escarpins à la maison avant de sortir dans la rue. Quand vous payez de nouveau des hauts talons, l'idéal, c'est de les essayer à la maison, genre une heure, essayer de marcher une heure jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avant de sortir. Sinon, vous ne serez pas à l'aise dedans. Il faut s'habituer à ça également. C'est vrai qu'une nouvelle paire qui sort de la boîte, c'est la bonne pointure. C'est ça. Mais quand même. Il faut toujours, vu qu'on est toujours sur les hauts talons, il faut toujours faire très attention parce qu'on peut trébucher à n'importe quel moment. Et un autre conseil, faites attention à la matière. Faites très attention à la matière de vos escarpins. Évitez les hauts talons en synthétique. Évitez ça absolument. L'idéal, c'est avoir des escarpins, des hauts talons en cuir. Parce qu'on sait ce qui crée les ampoules quand vous portez des escarpins, c'est l'humidité à l'intérieur de la chaussure qui entraîne des frottements. Et ces frottements entraînent maintenant les ampoules, au fait. Donc, évitez les escarpins en synthétique ou semi-synthétique et préconisez des escarpins en cuir, même que ce soit en cuir verni, en cuir brut, mais quelque chose de vraiment avec une très bonne matière. Cela vous permet d'être plus à l'aise dans vos escarpins. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez la chance de garder votre paire de chaussures plus longtemps aussi. Exactement, ça vous permet aussi de garder la paire de chaussures plus longtemps, mais je vois que de plus ici, à Ouaga, très peu de personnes arrivent vraiment à se procurer des hauts talons en cuir, parce que le coût est un peu élevé, mais en même temps, la durée de vie est également plus élevée. C'est un investissement à long terme. Également. Comme quelqu'un l'a dit quelque part, quand on ne veut pas trop dépenser, autant dépenser cher une fois que moins cher 10 fois. Que moins cher 10 fois. Et aussi, au cas où ça vous glisse de payer des escarpins en synthétique ou semi-synthétique, ce qu'il faut essayer, c'est de mettre du talc dans la chaussure. Essayer d'en mettre, cela va éviter un peu la transpiration. Talc pour bébé. Talc pour bébé, mais un mot plus facile, de la poudre, en fait. Voilà. C'est de la poudre. C'est très efficace pour éviter les frottements et éviter les ampoules quand on porte des hauts talons. Et aussi, quelque chose de très important, mesdames, apprenez à marcher avec des hauts talons. Apprenez à marcher parce qu'on ne marche pas n'importe comment avec des hauts talons. Je pense que la chaussure impose la démarche en même temps. Est-ce que si tu vas... En fait, le truc, c'est pour ça qu'il d'abord, il faut s'entraîner à la maison. Il faut s'entraîner à la maison quand on porte des hauts talons. Mais la règle, c'est quoi? Il faut d'abord poser le talon. Ensuite, la courbe de la plante des pieds suit et on termine par les orteils. C'est vraiment... De toute façon, il n'y a que 2 contacts. Hein. C'est le talon, c'est les orteils. Il y a 3 contacts. Le talon, la courbure de la plante des pieds et les orteils. Et c'est très important, c'est très important. Ouais. Et n'hésitez pas à prendre des cours de démarche. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui pourront vous apprendre à marcher. Ça existe, genre ceux qui apprennent les mannequins à marcher, ainsi de suite. Il y a des spécialistes à Ouaga qui peuvent vous apprendre à marcher avec des hauts talons et cela vous permettra d'être à l'aise avec vos chaussures. Donc voilà, j'en connais. Si ça s'intéresse sur ma page Instagram, je pourrais poster quelques personnes de référence pour permettre de marcher. Ça peut être intéressant. Avec des hauts talons. Et un conseil très important, achetez vos chaussures en fin de journée. Ouais, ça, par contre, je ne savais pas. Achetez vos chaussures en fin de journée parce que
en fin de journée, vos pieds sont plus enflés, en fait. Et ça évite les surprises désagréables. Parce que quand vous portez quand vous payez en début de journée ou en milieu de journée, vos chaussures, vos pieds sont très plats, en fait. Et après, vous payez la chaussure. Et après, quand vous portez cette même chaussure en fin de journée, à partir de 16 heures, ça commence à vous faire plus mal parce qu'il y a le sang se retrouve enflé au niveau de vos pieds, donc ce qui entraîne des douleurs au niveau de vos pieds. Bah oui, puisque après, tu as l'impression d'avoir une mauvaise pointure de chaussures. Exactement. Donc, du coup, ça, c'est très important, mesdames. Achetez vos chaussures en fin de journée. Et quelque chose qu'on trouve un peu difficilement à Ouaga, mais qui est très nécessaire. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez commander les semelles en silicone. Les semelles en silicone, ça empêche par exemple, quand vous portez des hauts talons ouverts, ou même des escarpins, ça permet aux pieds de ne pas glisser. La manière que vous portez les chaussures, elles restent intactes à l'intérieur des talons. Donc, cela empêche aussi les frottements. Et pour ceux qui vont sur ces conseils, il y a toujours des ampoules. Regardez où généralement vous avez les ampoules et faites-y des pansements avant de porter vos chaussures. Et le dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est un conseil de grand-mère. Je suis sûr que plein de gens diront « Waouh, c'est quoi ce conseil ?» C'est n'évitez pas de mettre vos chaussures au congélateur avant de les porter. Les chaussures au congélateur. Au congélateur. Genre là, tout de suite, je vois toutes les mères qui sont en train de regarder leur fils. Si je vois tes chaussures dans mon congélateur. En fait, c'est très simple. Avant de porter vos chaussures, mettez dans les sacs plastiques. Ouais, vous mettez les chaussures dans les sacs plastiques et vous les laissez toute la nuit au congélateur. Ça permet au cuir d'être plus doux au porter, au fait. Ça ne marche qu'avec les chaussures en vrai cuir. Non, ça marche avec les chaussures en vrai cuir. C'est ça. C'est très important, je précise, c'est que les chaussures en vrai cuir, pas en synthétique, ni en semi-synthétique, mais uniquement les chaussures. Vous gardez les chaussures toute la nuit au coucher et après ça, maintenant, vous aurez des chaussures très douces que vous pourrez porter toute la journée sans avoir mal aux pieds. J'ai bien envie d'essayer ça. On va voir. On va bon, si je portais des escarpins. En fait, on va essayer de trouver la place entre. Tu pourras nous dire le résultat. En fait, j'ai hâte que quelqu'un essaie cette technique et me dise. On va utiliser Stéphanie. Elle va faire le test pour nous. Mais pour que le test soit bien, je vous propose de m'offrir une nouvelle paire d'escarpins, des rouges de préférence, et puis je vais essayer pour vous dire. Bon, d'accord, les gars. On va étudier la question. Mais sinon, téléspectateurs... C'est comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein? Ta pointure, c'est du chose du 40. Du 40, voilà. Je lance l'appel, chers téléspectateurs. C'est la taille standard, 39-40. Donc, voilà. Pas 39, hein. En même temps, ça dépend. Ça dépend. Parce que si c'est une chaussure italienne, 39 quand même. Bon, et puis les vrais escarpins, généralement, sont des chaussures italiennes. Ouais. Les vrais cuirs sont des chaussures italiennes. Donc, du coup, surtout, n'hésitez pas. J'entends plein de filles qui se plaignent. Oh, je ne peux pas porter des escarpins. Je connais des amis qui ont des garderies des penderies de chaussures d'escarpins, mais elles n'en portent quasiment pas. Mais trouvez des techniques parce que... Vous trouvez des pieds qui en portent. Exactement. Moi, je très volontiers. Donc, du coup, n'hésitez pas à tester, à en acheter, essayer les techniques. Vous pouvez trouver plus de techniques sur Internet et je pense que vous serez plus à l'aise avec toutes ces techniques, avec des escarpins qui ajoutent toujours une touche de raffinement, une touche d'élégance, mesdames. C'est sûr que ça termine une toilette, hein, franchement, les escarpins. Oui, je ne suis pas très objective parce que je fais partie des fanats des escarpins. Donc, mon avis peut ou ne peut ne pas compter. Mais voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je viens de me rappeler que la semaine dernière aussi, j'ai fait une autre chronique sur les chaussures. Apparemment, c'était les semaines des chaussures. C'était plus plat. C'était plus plat. Là, on s'est un peu mis en hauteur. D'accord. Merci beaucoup, Alex. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape des chaussures. Non, je pense que la semaine prochaine, je m'adresse aux messieurs. D'accord. Ça nous intéresse. La semaine prochaine, on va faire une petite pause pub et on revient pour nous tourner vers ce monsieur. Voilà. Et celui qui lui
Et sans elle, moi, je n'arrive pas à m'endormir. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Depuis un certain temps, c'est vraiment la misère. Partout dans mon pays, les gens se plaignent. Supporter en amour, il faut supporter. Travailler, à l'école il faut travailler. Bientôt sur BF1. Il va se décider, c'est parti. Décollage, c'est parti. Il monte. Alors maître. Validé, c'est validé. Il monte. La puissance. Il monte, il descend. Grand Kali. Ça va partir, c'est parti. Et bon, la puissance. On l'applaudit très très fort. Il monte. Validé. On y va maintenant pour les sacs. Il va y aller. Grand Kali. Motivation les gars. Il lui reste un dernier sac. On l'applaudit. Il est très bien parti. Allez, on l'accompagne. Jusqu'au bout. Alors maître. Il est à en dernier. La puissance, gros c'est la puissance. Eh bien, on se rappelle que hier, Philly a dit qu'elle allait s'inscrire. Alex aussi, tu préfères regarder? Je préfère regarder. D'accord. Je préfère Rachid? avoir des tickets d'entrée. Non, je reste spectateur aussi. Quoi? Non, je n'ai rien à prouver. Exactement, on n'a rien C'est à pas prouver. pour prouver. Là, aujourd'hui, on se rejoint, nous n'avons rien à prouver. Rien à prouver, c'est bon. Bon, de toutes les façons, Autre chose peut-être. on verra. D'ici là, peut-être qu'on trouvera une motivation pour vous. En attendant, vous êtes nombreux aujourd'hui à vous lancer sur les réseaux sociaux. Je pense que la plupart des jeunes, la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont des comptes, il y en a qui ont une page, il y en a qui ont. Et on ne sait pas forcément toujours comment bien gérer tout ça. Mais heureusement, nous avons le maître des réseaux sociaux. Elle exagère un peu quand même. Alors, 5 conseils pour lancer Sa sa page page Facebook. Facebook. Comment on fait? Généralement, les gens nous demandent « Ah non, je veux lancer ma page, je veux faire de la publicité, je veux faire du commerce, etc. » Comment je m'y prends? Déjà, il faut savoir que pour créer une page Facebook, il faut avoir un compte Facebook. Et c'est différent. C'est différent. Généralement, les gens pensent que le compte Facebook n'est pas lié à la page, alors que c'est le cas. Si tu veux créer ta page Facebook, nécessairement, il faut que tu aies un compte. Donc, ton compte personnel est lié à la page. À moins que tu fasses un autre compte. Oui, à moins que tu fasses un autre compte. Donc voilà. Donc la première des choses, généralement, ce que moi je conseille, c'est de travailler sur le design et la description. Parce qu'une page Facebook, les deux éléments fondamentaux, c'est la photo de profil et la page de couverture. D'accord. Voilà. Donc travaillez bien à ce qu'on puisse savoir du premier coup. Lorsque vous regardez par exemple une page Facebook, que vous puissiez déjà savoir qu'est-ce que la page fait en question, qu'est-ce qu'elle offre comme service. C'est très important. Donc c'est pourquoi je dis de travailler essentiellement sur la photo de profil et puis la photo de couverture ainsi que sur la description. Quand je parle de description, il y a en fait un onglet à propos après création de la page. Donc l'onglet à propos vous permet de renseigner en fait les informations liées au compte, voilà, à la page Facebook. Prenons par exemple le cas de la page de BF1. Là, nous avons la photo de couverture. Vous voyez qu'il y a toutes les informations, le bouquet Canal+, et tout, ainsi que le site web et puis les informations liées aux autres canaux digitaux. Donc c'est essentiel.
Et je dirais encore sur ce point-là on a la possibilité d'avoir plusieurs photos photos de couverture. Donc Qui bougent? Oui, qui bougent, D'accord. qui coulissent un peu sous forme de carrousel. C'est Ok. très intéressant. Donc vous pouvez premièrement mettre vos informations et ensuite les articles qui sont liés à votre business par exemple. C'est bien. Voilà. Donc l'onglet, je parlais de l'onglet À propos. voilà, qui permet de faire la description de l'entreprise. En fait, c'est une présentation. Une présentation en fait. C'est comme si c'était vous-même, voilà. C'est une présentation de l'entreprise, histoire de montrer aux gens ce que vous faites réellement. Donc voilà comment ça se présente. L'onglet à propos, c'est juste, lorsque vous créez la page, vous allez la trouver généralement en fin, carrément, des D'accord. menus. Voilà. Donc le second point maintenant, c'est une fois que la page a été créée, vous n'avez pas encore d'abonnés. Pourtant, la base des réseaux sociaux, c'est ça. Il faut que vous ayez des gens qui vous suivent afin de pouvoir leur véhiculer les messages. Donc, comment vous faites ça? Dans un premier temps, ce que moi je suggère, c'est de mettre à profit le réseau. Genre Alex qui crée sa page rapidement, qu'il puisse dire à Stéphanie, ah, j'ai créé ma page, viens liker, Rachid vient liker ma page, des trucs comme ça. Donc, on a un onglet qui permet de le... Bon, pas un onglet, une petite option qui permet de le faire directement. Même sur smartphone, c'est possible de le faire. Peu importe que vous soyez sur Android ou sur iOS. Vous pouvez retrouver l'onglet Sur quoi? iOS. Sur les iPhones, quoi. Sur les iPhones. Ah, ok. Voilà, Mais c'est faut le pas système aller- d'exploitation des mais, iPhones. Il ne Voilà. faut pas aller dans un langage technique, on a Non, besoin mais, de bon, ok, comprendre. d'accord. Comme j'ai dit Android, je me disais quand même. Ouais, mais voilà. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Pour partager, en fait, vous allez sur la... Je ne sais pas si la régie me permet de voir ça. C'est une petite flèche ça? là. Une petite flèche, voilà. La petite flèche se trouve au niveau de la photo de couverture qui fait un petit truc comme ça là. Une virgule. Voilà, une sorte de virgule inversée, en fait. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès à ces informations-là. Écrire une publication, envoyer sous forme de message, inviter des amis à aimer cette page ou copier le lien, carrément. D'accord. Donc, dans plus d'options également, vous pouvez partager directement le lien de votre page avec un petit message personnalisable à votre entourage quand même, afin qu'il puisse venir liker votre page. D'accord. Ça, c'est le deuxième point non négligeable. Et ensuite, il faut engager la conversation. Quand je dis engager la conversation, par moment, vous allez sur une page et vous écrivez un message en privé, vous n'avez pas de réponse. Personne ne vous répond, pourtant vous avez besoin quand même d'avoir une certaine assistance. Donc, Facebook nous permet aujourd'hui de programmer des messages automatiques, de sorte que lorsque j'envoie le message, je reçois automatiquement un message qui me dit, bon, voilà, nous sommes ouverts de telle heure à telle heure. Dès que nous allons voir votre message, nous allons vous répondre. Donc ça aussi, c'est programmable au niveau des paramètres. Donc vous allez dans paramètres de la page, bien sûr, pas paramètres du compte, je précise. Paramètres de la page, ensuite la messagerie, et vous verrez tout en bas l'option qui permet d'affecter un message de bienvenue. C'est-à-dire vous D'accord. programmez le message. Et dès lors que quelqu'un vous contacte, automatiquement, la personne reçoit un message déjà, un premier contact. En attendant que vous Mais preniez après, la- ça ne fait pas comme si c'est un message lu et vous n'allez pas voir le message de la personne. Hein. Non. Vous D'accord. avez toujours la Ok. possibilité de voir le message, puisque ce n'est pas vous qui avez répondu. D'accord. Donc, le Ok. système ne considère pas ça comme un message Ok. lu déjà. Voilà. Super. Donc, ça, c'est le Troisième. troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est de poster du contenu engageant. Généralement, ce que les gens oublient, c'est vrai que beaucoup sont là pour se distraire et tout, mais quand vous faites une publication purement technique, comme Stéphanie l'a dit, vous faites une publication purement technique, les gens ne s'y intéressent pas forcément. Donc, il faudrait, à travers la publication, les faire interagir suivant des questions, des petits jeux, des petits quiz, histoire de les amener en fait à poser des questions sur votre produit, etc., etc. Donc, produire du contenu qui va susciter de l'intérêt. Et pour susciter de l'intérêt, il faut jouer sur l'émotion des gens. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, ça, c'était le quatrième conseil. Et le cinquième conseil, pour lancer sa page Facebook, il faut nécessairement faire de la publicité. Ah oui. C'est-à-dire que oui, il faut faire de la publicité. On est plus de, je pense, 1 300 000, 1 600 000 burkinabés sur Facebook. Donc, Ah ouais, pour toucher... On n'est pas plus que ça. Non, ça Ah, dépasse mais pas. c'est déjà super important. Hein, C'est déjà comme super chiffre, important, toucher franchement. 1 million de personnes. Donc Je c'est suis possible impressionnée. aujourd'hui à travers la publicité ciblée. Je peux choisir par exemple en fonction du message que j'ai à passer.
je choisis Ouagadougou spécifiquement, ou bien Bobo Dioulasso, c'est moi qui décide. Hein. Je choisis la tranche d'âge, puisque Facebook aussi permet de savoir quelle est la tranche d'âge des gens, quels sont leurs intérêts, leurs centres d'intérêt et tout. Et en fonction de ça, je programme et je fais ma publicité ciblée, qui peut être soit pour valoriser les publications que je fais, soit pour envoyer plus de personnes à aimer ma page. Donc pour ça, c'est un travail de professionnel, donc forcément, vous allez devoir vous attacher les services de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais bon, si toutefois ça vous passe... Tu as le droit de citer le nom de quelqu'un. Voilà, si toutefois vous avez besoin de contacter quelqu'un pour savoir comment ça se passe, ben je suis là. Il y a mon secrétaire Alex qui est là, qui prendra vos différents rendez-vous. Mais tu vas te contenter de rire comme ça, sans parler. Merci Alex. Mais avant, Stéphanie, il y a trois prérequis que je suggère. Il y a une application qui permet de gérer les pages. Une application carrément détachée, bon, pas totalement détachée de Facebook, mais c'est une application uniquement pour faire les publications sur les pages et gérer les différentes pages. C'est gestionnaire de pages téléchargeable sur Play Store et Apple Store. J'espère. Mais je pense que oui, sur Apple Store aussi c'est possible. Donc il y a ça. On peut gérer plusieurs pages ou c'est une seule page? Non, plusieurs pages, toutes les pages. D'accord. Moi j'ai une trentaine de pages. Avec la même application, tu peux les gérer. Ça c'est à distance lorsque vous n'avez pas accès à un ordinateur en fait pour le faire. Donc ça c'est, j'ai dit gestionnaire de pages, voilà, gestionnaire de pages. Ensuite vous avez Canva, qui est on va dire une plateforme qui permet de faire des logos, des petits graphismes tranquilles, voilà, pour des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a la version gratuite, il y a la version également payante. Donc c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Ouais. Mais c'est très facile à prendre en main. Et le dernier, c'est Pixar. En tout cas, la plupart des gens connaissent déjà cette application qui permet de faire les collages. Donc une fois que vous avez vos designs, je parle beaucoup plus pour les dames qui font du commerce, qui ont des articles et qui, par moments, se font voler les articles. Je viens sur ta page, je prends tes articles, je vais coller sur ma page et tout. C'est vrai. Donc, pour faire les petites signatures, là, c'est possible. Vous avez votre logo. Voilà, vous prenez le logo, vous la posez simplement. Direct sur la photo, tranquille. J'aimerais ajouter une petite application qui est très utile, extrêmement facile à utiliser, que les gens ne connaissent pas, Canva. C'est Canva. C'est ce qu'on a dit. Ah, okay. Là, tu es un mauvais élève, hein? Tu es distrait en classe. C'est le deuxième. Il est très facile, effectivement. Ouais, il est très facile. Très facile moi, à utiliser. C'est ce que j'utilise pour les petites choses. Voilà. Quand je n'ai pas besoin vraiment d'un spécialiste infographe. Exactement. Donc, du coup, souvent, je fais Canva, j'utilise Canva personnellement. Et puis bon, voilà, c'est très, très, très bien. C'est très facile à prendre en main. Sinon, c'était les 5 conseils, premièrement. Pour lancer. Pour lancer. D'accord. La page. Donc, dès que vous faites ça, en tout cas, la page sera lancée. Et maintenant, on va aller à une autre étape. Je pense que la semaine prochaine, on reviendra. Bah d'accord, merci beaucoup Rachid. Donc, on espère que si vous êtes dans la dynamique de lancer votre page Facebook, commerciale ou pour une autre raison, vous avez tout bien noté, que vous allez tout bien faire. Et ensuite, que vous viendrez sur la page de BF1 pour dire c'était super, les conseils m'ont aidé, j'ai réussi sur la page du Loft, likez et puis laissez-nous des commentaires en réaction à cette rubrique, voilà, tout simplement. Ou sur sa page à lui, ou voilà, vous le trouverez, ne vous en faites pas. Merci beaucoup Rachid. Je vous en prie. N'oublie pas mon secrétaire, c'est important. Oui, merci beaucoup. Voilà, la réaction va se limiter à ça, voilà, tranquille. Aujourd'hui, on a enterré la hache de guerre. On aime. Merci beaucoup les garçons. Aujourd'hui. Quand vous êtes comme ça, je vous adore. Mais c'est dur. Mais je te promets rien, je te promets rien. Non, mais ça va. Moi, je te promets tout. D'accord. Ça dépend de ce que tu mets dans le tout. T'inquiète pas. En tout cas, la prochaine étape de notre émission aujourd'hui, avant, on va te dire au revoir à toi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Super. Mais tu restes encore un instant, juste le temps pour moi de passer à la prochaine étape. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le bien-être au travail. Parce que, on vous l'a dit, le mois de mai qui commence le 1er mai par la fête du travail, on a consacré tout ce mois à l'univers du travail, à tout ce qu'il y a dedans. Pour tous ceux qui nous ont suivis tout le long du mois de mai, vous avez pu le constater. Aujourd'hui, on se consacre à la question du bien-être au travail. Et naturellement, on a posé la question à nos téléspectateurs qui nous ont donné leur avis sur ce qu'il faut pour qu'eux se sentent bien dans leur environnement de travail. Et ensuite, on reçoit nos invités pour en parler.
exemple, dans notre coin comme ça, il y a Wi-Fi dedans, mais les patrons ne nous donnent pas les codes de Wi-Fi là. Par exemple, souvent, s'il y a des clients qui peuvent nous dire allô, et nous veut quelque chose, mais nous veut que tu prends photo pour nous envoyer par WhatsApp. Voilà, si comme ça, nous pouvons gagner au moins le code de Wi-Fi, nous aussi nous pouvons utiliser, mais comme ça, là, nous on va faire comment? On est obligé de sortir, aller payer des unités, inscrire méga pour envoyer la personne là. Souvent, il y a des gens qui viennent nous fatiguer ici, il y a des caméras, mais nous voulons qu'on a qu'à augmenter les caméras à ajouter. Ouais, par exemple, dedans là, nous voulons qu'on a qu'à augmenter les caméras à ajouter. Si on gagne au niveau du courant, là, si c'est moins cher seulement, on peut mettre le clim. Bon, souvent aussi, s'il y a du clim, les clients aiment rentrer, payer. Sinon, tellement là, bon, avec le ventilo, là, c'est toujours chaud, quoi. Bon, selon moi, bon, nous sommes ici. C'est pas tellement favorable, mais on essaye de faire avec. On a exigé le Wi-Fi, la télé, au cas où si les clients ne sont pas là pour se distraire. Mais souvent, il y a des patrons qui disent non, si vous êtes tellement concentré sur ça, si le client vient, vous ne voulez pas vous lever et puis essayer de travailler. Bon, il y a plusieurs patrons qui n'acceptent pas ça. Mais notre patron, on a essayé de discuter avec lui. Il dit il n'y a pas de problème. À la longue, il va faire. Mais bon, quand au juste. Mais par exemple, actuellement, le client n'est pas là. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la fête. Je suis assis seul. Bon, le patron n'est pas là. Moi aussi, j'ai essayé de mettre quelques films dans mon téléphone et puis m'asseoir, regarder ça en attendant. Et nous voilà de retour avec nos invités pour la suite de cette émission. Donc, je vous l'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est le bien-être au travail. Et pour en parler, vous avez déjà vu l'élément d'introduction. On va reparler des réactions après. Mais en attendant, permettez-moi d'installer mes invités. Alors, celui qui est juste à ma droite, c'est un grand frère à moi, donc de l'université. Il est communicant, il est également coach. Et aujourd'hui, avec lui, on va parler justement du management des équipes, de l'organisation pour que tout le monde se sente bien et que le travail avance bien. Aziz Bamogo, merci. Bonjour et merci de me recevoir. Merci de venir dans le loft. Merci. C'est la première fois? C'est la première fois, même si j'ai vu quelques fois à l'écran l'émission et je trouve que c'est un très bon concept. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vais partager aussi le peu que je sais. Merci beaucoup. Et on espère que tu reviendras le plus souvent possible. Inch'Allah. D'accord. Donc on met ça en prière. Du coup, en fait, il a dit Inch'Allah et j'ai envie de demander où est ma part de ouais, parce que c'est vrai que je n'avais pas percuté, j'ai dit Aziz. C'est au frigo. Mais là, c'est au frigo. Ah ouais? Définitivement, il faut que je me mette au sport. Parce qu'entre le smoothie, le gâteau, les restes de Ramadan, je suis gâtée. Aujourd'hui, ce n'est pas juste les escarpins qui ont été mis au frigo. Hein. Voilà, ce n'est pas que les escarpins qui iront au frigo. Et en face de Aziz, nous avons aujourd'hui avec nous, quand on parle de bien-être au travail, naturellement, la gestion et l'organisation de l'espace comptent pour beaucoup. Donc, on reçoit pour vous aujourd'hui un jeune architecte burkinabé. Il s'agit de mon homo à moi. Donc, je suis gâtée sur ce plateau. Entre mon grand frère et mon homo, ça ne peut que bien se passer. Stéphane Tapsoba, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Comment ça va? Ça va. D'accord. Très bien. Alors, donc, pour être sûr, avec le micro? Non, je pense parce qu'apparemment, on a un petit problème de son. Ah. Donc, pour être sûr que les présentations sont bien faites, que chacun se rend compte de qui on a sur ce plateau, je vais permettre à chacun de se présenter plus amplement que ce que j'ai fait. Très bien. Moi, je suis coach formateur. Voilà, au-delà de ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu peux ajouter? Voilà, coach formateur, conseiller en communication également. Bon, voilà, j'ai fait essentiellement de la communication, le coaching également. Je fais aussi une formation de journaliste. Aujourd'hui, je suis vice-président du Conseil supérieur de la communication. Et voilà. En gros. En gros. Voilà, comme ça, il y a plus de détails dedans. C'est ça. Et pour Stéphane? Alors, pour moi, je suis architecte et infographe 3D en même temps. Et actuellement, j'occupe le poste de secrétaire à l'information au niveau du conseil de l'ordre des architectes. D'accord, voilà. Ok. Et vous, monsieur?
Je pense. Non, juste. Ouais, mais en même temps, vas-y. Non, chroniqueur, Allez, je suis chroniqueur au Loft et tout le monde me connaît. Oui. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, quoi. Ah, t'es quand même le directeur de la Waga Fashion Week, ça se dit. Ah, plus ou moins. Je pense qu'aujourd'hui, le plateau, il est multicolore, plein de professions différentes. Et j'ai presque envie de te dire que aujourd'hui, ta revendication est remplie. Parce qu'à un moment donné, en mars, on a dégagé les garçons du plateau. On était entre femmes. Donc, il a dit, on va faire un jour émission 100% mec. J'ai dit, du coup, moi, je fais quoi? Je viens pas. Tu viens pas? Non, mais cette émission verra le jour. Tu changes de visage. Je sais pas. Cette Mais émission, aujourd'hui, voilà, je suis seule. Aujourd'hui, on a 75%, mais l'émission 100% masculin sera bientôt disponible. Ce jour, je te présente pas Stéphanie. C'est toujours bien d'avoir le mélange, c'est toujours bon Non, d'être dans c'était clanique mais le mois de mars. Attends, on était en mars. C'était la discrimination. On était exactement. en mars et c'était 15 jours sur 2. J'ai dû taper l'incruste lors d'une émission pour dire stop, ça suffit. C'était pas quoi. 2 fois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais quoi? 4 fois dans l'année, tu abuses. 4 jours. Non, mais non, juste un seul jour. Ouais, mais tu as fait ça un jour, mais on a demandé que 4 jours. Bon, alors, avant que vous ne nous rejoigniez, on a regardé un micro-trottoir avec des employés, avec celui qui fait genre, oui, on a demandé la télé, le Wi-Fi pour pouvoir nous détendre quand il n'y a pas de clients, mais le patron ne veut pas parce qu'on va être distrait. Il y a ceux qui disent, oui, il n'y a pas assez de caméras parce qu'il est dans un supermarché, donc on est obligé de surveiller nous-mêmes et tout ça. Donc, en fait, c'est ce qu'eux, ils estiment vouloir pour améliorer leurs conditions de travail et tout ça. Et immédiatement, comme ça, quand je l'ai entendu, je me suis dit, est-ce que tous les patrons seront contents d'entendre leurs employés dire on a envie d'avoir la télé et le wifi au bureau? Oui, mais en même temps, c'est toujours bien de les entendre, de savoir qu'est-ce qui, ne serait-ce que dans leur esprit, qu'est-ce qui conditionne leur efficacité au travail. C'est toujours bien que le patron puisse savoir ça. Du reste, je pense que c'est ça le travail du patron. D'accord. En tant que patron, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, ton travail, ce n'est pas de travailler. C'est les autres qui travaillent. Toi, ton travail, c'est de voir comment est-ce que tu crées les conditions pour que les autres travaillent à être le plus rentable possible. D'accord. Qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est toujours bien que tu puisses savoir, dans leur esprit, qu'est-ce qui conditionne leur efficacité professionnelle. Si, par exemple, les gens ont besoin de télé, ce n'est pas de dire seulement que c'est quelque chose qui va les distraire. Il faut comprendre, certains peuvent effectivement avoir besoin de ça pour être beaucoup plus efficaces. Avoir, par exemple, des temps de détente, avoir des moments où, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes, où tu sors de cet environnement professionnel pour te plonger sur quelque chose avant d'y revenir encore. Comme quelqu'un aussi, dans un espace ouvert de contact avec le public, peut avoir besoin de ça pour créer un cadre de dialogue avec son client. Il crée une ambiance qui lui permet donc de pouvoir tirer quelque chose du client. Donc savoir ça, ça aide beaucoup le patron à créer les conditions d'une meilleure productivité de ses collaborateurs. Et à savoir ce qu'il faut faire aussi. J'ai cru entendre dans les confidences qu'il est également jeune chef d'entreprise. Okay, d'accord. D'accord. Donc, il y a la télé au bureau? Oui. D'accord. Sous la demande Non. C'était déjà là? Oui. Dans quel but? Alors, un peu comme ce qu'a dit Coach Bamogo, c'est sûr qu'en tant que patron, tu as besoin que tes employés soient dans un meilleur environnement. Alors, c'est vrai que chez nous, au bureau, c'est très particulier. Chez nous, au bureau, il y a de la musique. Il y a la télé, il y a Netflix, il y a YouTube, etc. etc. Okay. Après, ça fait un gros budget, c'est sûr, parce qu'il te faut une bonne connexion, etc. Il faut rapprocher le micro. Il te faut une bonne connexion. Mais en même temps, il faudrait aussi que les employés comprennent que ce cadre-là est mis pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient productifs, comme il a dit, et qu'il y ait un rendement. D'accord. Et souvent, ils oublient. Justement, c'est là où je voulais en venir, mais après ça. Et en fait, la disponibilité de ces genres d'outils-là dans l'environnement professionnel, il faut que ça soit bien réfléchi par rapport au type de travail qu'on a à faire. Exactement. Par exemple, eux, ils sont dans le créatif. C'est ça.
Et dans un environnement comme celui-là, c'est bon de mettre les gens dans un environnement où leur esprit peut se balader, être libéré. Mais il faut que ça revienne. Il faut que l'esprit revienne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Par exemple, faut pas les encadrer. Moi qui vais m'allier dans le même cadre que Stéphane, un monde très créatif, moi, il me faut, j'ai pas besoin de télé, tout ça, mais il me faut un très beau bureau, très raffiné, il me faut de très beaux tableaux, il me faut des vases, des pots de fleurs. Il me faut un bureau raffiné pour être productif, sinon je ne serai pas. Dans le même bureau. non, moi, c'est... Ouais. Moi, je pense... L'environnement, c'est-à-dire quand tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu sens? Pour moi, c'est essentiel pour l'environnement. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est ça un peu aussi. Hein. Oui. Parce que derrière, si tu as affaire, par exemple, à des financiers ou des gens qui doivent être très tatillons sur les choses, il ne faut pas leur mettre de la télévision pour qu'ils soient distraits. Voilà, il faut qu'ils soient dans un cadre. Maintenant, tu peux disponibiliser un espace commun de travail où, par exemple, à la pause de 10h ou à 13h, après le repas, les gens peuvent se retrouver là-bas pour se détendre un peu. Mais eux, quand ils doivent travailler, il faut qu'ils se recluent dans leur bicoque. Avec leurs chiffres. Par exemple, chez nous, il y a un baby-foot. Voilà, par exemple. Voilà. Et donc, vous ne recrutez pas. Ça allait être intéressant. Ah oui, franchement. Mais c'est comme chez Google. C'est ça. Chez Google, quand les gars ils te recrutent parce que eux, ils ne savent pas où on va dans 20, 30, 50 ans. Ils ne savent pas ce que le monde sera. Mais ils ont besoin des gens qui vont nous dire vers où on va aller. C'est ça. Mais ce gars-là, tu ne peux pas venir le mettre entre 4 murs et puis dire ça. Exactement. Il t'embauche, il te donne des millions comme salaire et puis il te dit fais comme tu veux. Wow. Donc, tu viens au travail quand tu veux, tu repars quand tu veux, tu envoies ton matelas si tu veux. Il faut un état tu fais ce que tu veux. Mais en fait, c'est ça justement, parce qu'il faut arriver à sortir quelque chose de la tête que personne d'autre ne sortira. Parce que si on nous avait dit 20 ans en arrière que facilement on parle à des gens aux États-Unis, en Inde, en Chine, en un seul clic, vidéo, ils sont là, tu les vois, il y en a qui vont dire ouais, mais ça, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est la vérité, Mais en même temps, il faut l'avoir à imaginer. En même temps, ayant déjà travaillé dans le secteur du travail dirigé par des Burkinabés, je pense que le bien-être au travail ne fait pas vraiment partie de la plupart des entreprises au Burkina Faso, je dirais. Ok. J'ai envie d'avoir l'avis de Bamogo. Moi, je suis relativement d'accord avec lui, mais sauf que je n'utiliserai pas le concept de l'entreprise, mais plutôt celui du manager, des responsables. Parce que c'est d'eux que ça dépend. Comment est-ce que les gens travaillent, l'environnement, comme il dit là, c'est le premier responsable, c'est le manager qui voit les choses comme ça. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il convient qu'on cultive ça dans la façon de voir et de manager des responsables, des cadres dans les entreprises et autres qu'on soit. Mais il a parfaitement raison. Je pense qu'il y a une sorte de dynamique de changement qui est en train de se produire, suivant laquelle les gens ont de plus en plus le souci du bien-être du travailleur. Mais derrière, il y a aussi le fait que les gens réfléchissent beaucoup plus en termes de rentabilité des investissements. Et de dire qu'un collaborateur que vous prenez, vous lui donnez un salaire, c'est un investissement. Comment vous tirez le meilleur profit de cet investissement-là? Si vous ne le mettez pas dans un cadre où il est à l'aise, où il est productif, vous allez toujours lui payer son salaire, mais c'est ce que vous allez en retirer qui ne sera pas optimal. Exactement. Donc, à mon sens, c'est peut-être qu'il faut qu'on cultive davantage ça dans l'esprit, dans le modèle de fonctionnement des managers, parce qu'en fait, on va des dire cadres. que ailleurs, ça a été comme ça longtemps. Le rendement a beaucoup compté jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a plein de dépressions, plein de suicides, le burn-out, une notion qui a vu le jour. Il y a de plus en plus de personnes que tu payes mais qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont complètement over dans la tête. Et les chefs d'entreprise, les managers ont compris que c'est important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des employés qui sont sous pression, qui n'arrivent plus à rendre. Mais pour arriver à prendre conscience de ça, est-ce qu'il ne faut pas justement passer par l'étape où on frôle la catastrophe en fait. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'ailleurs, c'est parce qu'ils sont arrivés à un taux de suicide hallucinant qu'ils se sont rendus compte
que être bien là où on travaille, c'est important. Est-ce que souvent les employeurs n'ont pas besoin de se rendre compte de, je sais pas. Je pense oui, mais je pense qu'il y a deux niveaux de préoccupation. Le premier niveau, ça peut être le souci de préserver la santé de mes collaborateurs. Oui. Je travaille avec des gens, je suis un être humain, je ne les emploie pas pour les détruire. Voilà, je veux qu'ils soient aussi bien. Il y a quelque chose d'humanisme derrière, quoi. Donc, je travaille avec des gens, je veux qu'ils soient en bonne santé et autre sorte. Mais derrière, il y a quelque chose aussi de foncièrement business, de foncièrement économique. J'investis de l'argent et je veux tirer le meilleur profit de mon investissement. Point barre. C'est ça. C'est que je crée une entreprise, j'embauche 10 personnes pour qu'ils fassent un travail pour moi. Je veux qu'ils m'apportent la meilleure quantité possible. Ouais. Donc, j'investis en eux, dans leur cadre de travail, dans leur environnement, dans la manière de collaborer avec eux. Même, par exemple, la dynamique de la relation entre patron et puis collaborateur. Ouais. Un patron qui vous sourit, qui sait venir vous taper à l'épaule, demander « Waouh, comment tu vas? Aujourd'hui, aujourd'hui. » Voilà, ça, il est content, il est bien, et ce gars, il est beaucoup plus productif. Donc ça, c'est vraiment, c'était un esprit commercial, c'était un esprit économique. Exactement. Donc je pense qu'il y a les deux côtés. Il y a le fait qu'on a le souci de préserver la santé des gens, mais il y a aussi le fait qu'on est, voilà, je ne sais pas Stéphane, mais c'est ça où en fait tu parles de vision d'équipe. C'est d'accord avec toi qu'il y a le patron, mais il faut que le patron soit un manager. Et tu peux avoir en fait des équipes et tu as les 10 personnes et dans les 10, tout le monde n'a pas besoin du même environnement de travail pour pouvoir évoluer. C'est vrai. Nous au bureau, on a de suite, on n'a pas permis qu'il y ait des bureaux cloisonnés. Donc, c'est un gros open space et tout le monde travaille ensemble. Et donc, ils s'entendent entre eux pour créer leur propre environnement de travail. Ça veut dire que si, par exemple, comment vous appelez Alex. Si Alex est avec nous au bureau et qu'il est tout nouveau, on va lui permettre de pouvoir rentrer dans le style de vie en fait, du groupe. Parce que là, tu rentres dans un groupe. Et si tu n'arrives pas à rentrer dans le groupe, c'est sûr que tu as tendance à ressortir très vite du groupe et à t'isoler. Donc, tu vas voir que très, très vite, on va demander à Alex, ouais, t'aimes quel genre de musique? Qu'est-ce que tu aimes regarder? Etc. Pour pouvoir l'intégrer rapidement à ce style de travail-là. C'est vrai, comme il a dit, il n'y a pas beaucoup d'entreprises burkinabè qui vont dans ce type-là parce que tout le monde va dans le système économique. Il faut juste que ça me rapporte de l'argent. Si le gars veut démissionner, il démissionne. S'il veut partir, il peut partir. Mais encore que ce n'est pas forcément très économiquement intelligent de penser comme ça. Hein. Exactement. Parce que quand vous allez au fond, c'est-à-dire que quand vous êtes un entrepreneur, il faut évaluer la rentabilité de votre entreprise de façon globale. De façon générale. Mais moi, j'ai envie de dire, si on se rend compte qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de chercheurs d'emploi, on va se dire, ouais, c'est parce que tu as un boulot, tu es peinard, tu as un salaire à la fin du mois, que tu dis que tes conditions ne te permettent pas de travailler. Le mec qui cherche du travail dehors, là, lui, il dira oui direct parce qu'il lui faut un salaire. Non, Stéphanie. Donc, quand on est dans un environnement comme ça, en tant que patron, c'est légitime de se dire, bon, lui, il ne veut pas travailler parce qu'il est trop bien. Il y en a qui cherchent du boulot, donc il va partir. Souvent, on se dit peut-être qu'ils n'ont pas forcément tort. Parce que c'est pas, tu as un boulot, tranquille, à la fin du mois, ça tombe, que tu peux te permettre de dire non, l'environnement ne me convient pas. Mais c'est normal que quelqu'un se plaigne dans son travail. Je pense que c'est normal que quelqu'un puisse dire je ne suis pas bien dans l'environnement. En tant que manager, tu ne pourras pas satisfaire les 10 personnes à la fois. Tu satisfais en fait le maximum. Si tu satisfais 8 sur 10, ben oui, les deux qui n'arrivent pas à s'adapter, tu ne peux pas. Tu peux en fait discuter individuellement pour comprendre ce qui ne va pas avec Alex, ce qui ne va pas avec Aziz. Mais si tu vois que ce n'est pas que en fait, les contraintes qu'ils ont, ou du moins le fait qu'ils sont en train de se plaindre, ne va pas pour tout le groupe, tu es encore manager. Tu prends juste la décision de dire, ben, si tu n'arrives pas à t'intégrer, on ne peut pas faire un truc spécialement pour toi. Pourtant, on peut faire des efforts. Non, pourtant, on peut faire un truc spécialement pour chaque travailleur. Il ne faut pas faire de limites. Rien n'est impossible. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un cadre de travail, par exemple, où tu as un employé qui, d'un point de vue de la productivité, par exemple, de ta structure, contribue pour 70%. Et puis, tu as peut-être 10-15 autres gars, mais bon, ce qu'ils rapportent en réalité, d'un point de vue de... C'est vrai qu'il faut toujours voir le côté global. Et ce gars, il faut le manager. Il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est mal. Pour moi, ça veut dire que c'est mal réparti la tâche de travail.
Non, pas forcément non, c'est pas la Si on tâche, est- c'est pas forcément les tâches. Si Par compte exemple, 70%, oui, mais c'est pas forcément les tâches. Lui, il rapporte 70%, c'est-à-dire... c'est que les autres font c'est pas grand-chose. Il est beaucoup plus loin. Donc il faut revoir les autres. Ben voilà, soit tu revois les autres. C'est-à-dire que les autres, s'ils dorment, quelque chose ne va pas marcher dans l'entreprise. C'est ça. Mais ce n'est pas essentiel. Par contre, lui, s'il dort, tu es mal barré. En tant que manager, quand tu dis que ce n'est pas essentiel, c'est quand même de l'argent qui sort. Non, Donc quand tu vois la rentabilité, les 30% de travail qui restent, qui sont sur 9 autres personnes, tu considères que chacun équivaut à quoi? Mais si Même pas j'arrive à le 3%. comprendre, ça veut dire que la personne qui amène les 70% est quand même une personne importante pour la boîte. Absolument. Donc, c'est Absolument. une personne à la limite à chouchouter. En Exact. mode toi, on te Très bien. garde. Tout à Voilà, fait. si je comprends bien, Il c'est faut un peu ça. oui, je pense. Il faut trouver une formule. C'est pas exclu. Il faut trouver une formule pour le manager en fonction de son besoin, de sa façon qu'il veut de pouvoir travailler. Parce Si qu'en c'est fait, lui. je dis ça. Je dis Je ça. rejoins Stéphane parce que ça serait une très grosse erreur Si c'est de lui qui se- poser, de mettre 70%... De laisser 70% sur une personne. Sur une personne. Non, c'est pas toi Est-ce qui que c'est mets. laissé? C'est dire sa rentabilité à lui. Ah, exactement. Alors, si tu as une seule personne qui détient 70%, il est tellement la rentable. production de la boîte. Supposons, Il est rentable. une équipe de commerciaux. Oui, Tu as 10 commerciaux oui. et sur les 10 clients qui viennent à la fin du mois, il y a un qui en a amené 7. Ok. Les 3 autres, c'est le reste de l'équipe Tu qui a le géré primes. ça. Celui qui ramène les 7, tu le primes. Tu le primes à tel point que les autres là, les 7 autres là, ils vont avoir mal. Mais ce que tu veux dire, c'est quoi? Quand tu dis tu le primes, C'est-à-dire c'est ce que je suis en train de dire que tu es en train de prendre. C'est la Je même suis chose, train en de fait. dire, En c'est fait, la même alors façon. tout à l'heure, là, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. En fait, si la personne qui se plaint est celui qui travaille le plus, c'est normal que le chouchoute. Ah, c'est clair. Mais si c'est lui qui se plaint fait partie des autres qui ne Des travaillent pas, 7 autres. moi, ça ne me dérange pas du tout. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même ceux qui contribuent pour les 30% là, même si tu prends chacun d'entre eux, ils contribuent pour très peu. Mais il faut faire l'évaluation entre ce qu'ils te demandent en termes d'investissement, ce qu'ils te demandent, et ce qu'ils te rapportent. Ouais. Parce que même s'ils ne rapportent pas beaucoup relativement au résultat global de ton entreprise, mais ramené à lui seul, il te rapporte quelque chose. Donc quand tu compares ce que tu investis en lui et ce qu'il te rapporte, oui, tu peux faire des choses assez spéciales pour lui. Oui. S'il dit par exemple, moi j'ai besoin de temps pour pouvoir bosser et autres comme ça, et que tu te rends compte que de mettre ça à sa disposition, ça ne te coûte rien par rapport à ce qu'il va te ramener s'il a ça, non. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit réfléchir de façon Plus large. globale. Voilà, tu dois avoir une vue très large par rapport Tout à à la fait. rentabilité de tes outils. Parce que c'est un peu cynique quand on pense comme ça, mais en réalité, tu vois, tu Mais réfléchis. c'est ça, en vrai. Bon, c'est vrai que c'est cynique, mais en fait, c'est le mot. mais en fait, moi, je pense que l'atmosphère de base de ton espace de travail est extrêmement importante. Que tu sois nouveau ou que tu sois ancien, l'atmosphère de base dans laquelle tu rentres. Ce que tu viens trouver, c'est Tu viens trouver, par exemple, je prends ma propre expérience. Très tôt après mes études, j'ai eu à travailler dans un certain management, dans un certain leadership très genre les open space, Ça, ok. tu vois, quasiment on forme une famille, il y a plein de choses, il y a une telle complicité entre les employés. Et après ça, j'ai essayé d'intégrer une autre boîte où je pense que je priais juste Dieu que ma période d'essai se termine et que je foute le camp. Parce que Tu es l'atmosphère... resté là-bas combien de temps? 3 mois. Je suis pas surprise. 3 mois. Le temps du stage. L'atmosphère de base n'y était pas. Mais après cette boîte, je suis reparti dans une autre boîte où je pense la personne, les managers de la boîte étaient dans l'esprit plus américain, plus occidental. Et j'y étais super bien. C'est mon atmosphère. Genre, ouais, c'est mon travail Là, qui t'as envie, importe. le matin, quand tu te lèves, tu as envie d'aller Exactement, au travail. Exactement, c'est tu ça, as envie d'aller au c'est ça. travail. Tu sais, quand tu arrives au travail, tu peux te
te faire ton thé, genre tu es assis, tu as l'atmosphère, super bien. tu embrasses tes collègues, c'est une famille. On n'embrasse plus, hein, il y a Covid. On ne fait plus ça. Mais quand tu arrives, mais quand tu arrives au bureau et que Tu voilà. te sens chez toi. C'est ça. En fait, pour moi, il ne faut pas trop différencier que ce soit l'atmosphère ou que ce soit la décoration, le design de l'entreprise. Si on a la possibilité, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens pour faire ça. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop différencier. On doit arriver à joindre son espace de vie de tous les jours avec son bureau. En fait. Ce que j'ai chez moi, le confort que j'ai chez moi, je dois arriver à retrouver, ne serait-ce que peu de ce confort dans mon bureau. En fait. En parlant de l'espace, justement, ça c'est vraiment pour Stéphane que je pose la question. À un moment donné, l'open space est devenu super à la mode parce que oui, c'est plus ergonomique et les gens travaillent ensemble et tout ça. Et c'est le système. Fait transparence aussi. Voilà, transparent. Dans la Et c'est le système que vous avez adopté chez toi. Donc finalement, souvent, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont besoin d'un peu d'intimité? Est-ce que, déjà, c'est quoi le open space? Parce que ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas forcément c'est quoi un open space. Donc, c'est quoi un open space? Un open space, c'est ce qu'on appelle un bureau ouvert. D'accord. Ça veut dire que tout le monde est disposé en fait dans une grande pièce. Et chacun a son espace de travail, mais il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de mur qui vous sépare. Donc, on voit tout le monde. Tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble. Que des tables? Que des tables. D'accord. Mais souvent avec des petits compartiments, chacun a son petit espace. Tu peux compartimenter, un peu comme sur l'image qui passe là, dans un espace comme ça, c'est pas compartimenté. Chacun assis juste côte à côte. Maintenant, dans le terme du mobilier, tu peux avoir maintenant des séparations qui vous séparent. Ce ne sont pas de grandes séparations. Hein. C'est juste pour que tu puisses faire ton désordre dans ton 1 mètre carré. Quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui aiment bien être dans un petit bazar organisé et puis ils sont bien. C'est ça. Exactement. Donc l'open space, c'est vraiment ça. Quoi. Voilà. C'est le bureau ouvert. C'est un mode de fonctionnement qui est économique. D'une part, ça coûte moins à l'entreprise. On consomme moins d'électricité, même dans la construction, si c'est vous qui construisez ou c'est vous qui habilitez l'espace, ça coûte moins cher. Deuxièmement, ça rapproche davantage les travailleurs. Et ça fait qu'on se voit tous. Il y a des entreprises dans lesquelles des gens ils font 1 mois, 2 mois sans se voir. Parce que tu rentres dans ton toit, c'est fermé. Voilà. Alors que là, on est tous ensemble. Et troisièmement, c'est aussi une approche qui renforce la transparence dans la gestion des entreprises et des organisations. Donc, on est dans une dynamique où on ne cache rien. Bon, par contre, sur certains postes, on peut avoir besoin que le travailleur soit dans un espace plus clos, plus retiré, parce qu'il rencontre des acteurs externes et qui sont appelés à discuter, à bavarder. Et ça, s'ils sont dans l'open space, ils vont déranger beaucoup les gens. C'est ça. Voilà. Et il y a peut-être même des échanges qui ne sortiront pas, parce que peu importe... Mais vous allez voir que dans tout open space, hein, c'est la partie travail qui reste dans l'open space. Toutes les parties qui sont sensibles, comptabilité, chef d'entreprise, secrétariat, rencontre client, ne sont pas dans l'open space. Ça va se faire dans un autre espace. Voilà, un peu comme ce qu'on voit sur les images. Ce qui se passe derrière la cloison bleue. On a tout au fond un petit canapé. Ça, c'est potentiellement un espace d'attente pour le client. Le client peut attendre là-bas. Il sait que les gens sont en train de travailler. Et quand on va vouloir parler business, à ce moment, on se retrouvera dans un autre espace qui est plus clos, une salle de réunion par exemple. À ce moment, tu peux avoir des employés qui sont dans l'open space et qui ont besoin de se retirer quelque part pour passer un appel, pour être plus silencieux. À ce moment, la salle de réunion est souvent très ouverte pour ça. Voilà. Par exemple, chez Google ou dans d'autres boîtes comme ça, vous allez avoir ce qu'on appelle des isoloirs, où c'est 2 mètres carrés et tu peux te retrouver tout seul là-bas pour pouvoir te reconcentrer et refaire ce que tu as à faire avant de regagner en fait l'espace de l'open space. D'accord. Ce qui est intéressant aussi dans l'open space, c'est que ça va développer une sorte de culture de la collaboration en espace professionnel. Parce que si vous êtes dans des bureaux, toi seul dans ton bureau, c'est comme tu dis tout à l'heure, là, tu peux être dans ton désordre et puis dans ton... Voilà, tu peux même sauter, mettre ta musique à fond. Tu déranges personne. Alors que quand vous êtes dans l'open space, ça t'oblige à beaucoup considérer les autres. Donc, ce qui est de la nuisance sonore, tu fais attention. Ce qui est des déplacements,
tu fais attention, Tout à fait. c'est qu'il y a de l'ordre. Tu ne peux pas prendre ta chaise, mettre dans Dans le le couloir. passage, et puis bon, tu empêches les gens. En même temps, en open space, il y a des règles qui doivent être établies pour Par le que groupe. chacun... Par le groupe. Voilà, par ça le crée groupe. une sorte de culture d'entreprise dans laquelle tout le monde va baigner. Tout le monde participe. Et là, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose qui crée vraiment une dynamique de groupe, beaucoup plus que le système des bureaux, Les bureaux cloisonnés. cloisonnés. C'est ça. Mais est-ce que c'est un modèle que beaucoup demandent, les open space aujourd'hui? Est-ce que les managers, est-ce que les chefs d'entreprise se tournent vers plus l'open space ou ils aiment bien le modèle classique? C'est comme tout à l'heure ce que Alex a dit, Oui. et comme ce que le coach a dit, il y a l'esprit du manager est très très important. Oui. Ça ne viendra jamais des employés de dire on travaille dans un open space. Ça viendra de l'entreprise, de l'entrepreneur, de dire l'open space c'est bon pour moi ou non. C'est très rare ici. Alors, que les gens se lancent dans ça. Pour un peu compléter ce que Stéphane vient de dire, c'est, je dirais, plus que l'esprit du open space aujourd'hui au Burkina Faso, je parle uniquement du Burkina, c'est générationnel. C'est générationnel. Les gens plus jeunes, les nouveaux entrepreneurs qui ont un esprit plus ouvert, acceptent plus facilement l'open space que, je dirais, nos papas. Mais il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que, à mon sens, les open space devraient avoir plus de succès en Afrique. Nous qui sommes dans une dynamique de famille, de groupe, de convivialité, de choses. Donc, en principe, c'est un système qui serait adapté pour nous. Sauf que, comme on a tout hérité de la colonisation, il faut diviser pour mieux régner. Voilà, et que dans l'administration... Tant que tu n'as pas ton bureau, tu n'as pas encore réussi. Voilà, et que dans l'administration, depuis lors, le système du fonctionnaire, c'est chacun a son bureau. Exactement. Voilà, si bien que c'est quelque chose qu'il faut un peu travailler dans les mentalités pour que les gens l'acceptent davantage. Sinon, je pense que d'un point de vue de la culture africaine, en principe, on travaille ensemble et ça avance. Alex a facile. relevé quelque chose quand même que j'estime important, le confort dont il a parlé, genre ce que tu as chez toi à la maison. Il y a un certain confort qu'il faut quand même créer en entreprise pour que les employés se sentent bien. Il a parlé tantôt de son thé le matin, tranquille. Et souvent, il y a des entreprises où on a une petite cuisine pour que les gens puissent manger. C'est quoi les pièces importantes dans un bureau, en ton sens, toi qui es dans la conception? Alors, ça dépendra de ce que coach a. En fait, ça dépend beaucoup du type d'entreprise. La petite cuisine, la kitchenette comme on dit là, c'est important. Si tu permets à tes employés de manger sur place, ça c'est important. Mais si tu leur permets de manger sur place, il ne faudrait pas leur permettre de manger au niveau de leur bureau. Et ne permet pas non plus à ce qu'ils mangent dans les espaces où il va y avoir des clients après. On va ouvrir une parenthèse. Imaginons un groupe de personnes ils sont contents de manger ensemble et puis ils se font, je sais pas moi, un riz au Sumbala. D'accord. Et puis c'est ils sont contents. Tu as beau ventiler cet espace-là après. Ça sent fort, hein? Si un client arrive, il sait qu'il y a eu du riz au Sumbala ici. Direct. Donc du coup, si tu permets qu'il y ait une kitchenette, il faut que tu permettes qu'il y ait une salle de repas ou un petit réfectoire. Mais après, ça bouffe beaucoup de place. Donc, du coup, ce n'est pas forcément facile. Mais si tu as une terrasse ou un truc comme ça, c'est toujours préférable de dire vous pouvez manger ensemble, mais dehors. D'accord. Voilà. On ne mange pas forcément dans l'espace de travail. Mais parlant encore du confort, aujourd'hui, il y a la technologie. Tu peux avoir des extracteurs, tu peux avoir des climatiseurs qui aspirent des odeurs, etc. Tout ça, ça existe. Mais si la personne, si le manager est au courant de ça et qu'il accepte d'investir dedans, c'est top. Voilà. Mais il y a encore le gros mais. Voilà, il y a un gros mais. Si tu n'as pas de place, tu n'as pas de place. Tu n'y peux rien. C'est clair. Mais l'open space, ça permet à ce que tout le groupe puisse aller manger ensemble s'ils ont besoin. C'est ça qui est important, cet esprit de famille et tout ça. Alors, non, ce que je voulais dire par rapport à cette question de convivialité dont parlait Alex tout à l'heure, je pense que c'est bon que le manager, le chef d'entreprise, le patron s'investissent dans le cadre dans lequel ses collaborateurs travaillent. Mais je pense aussi que c'est aussi aux travailleurs
de contribuer aussi à ce que son cadre aussi soit un cadre agréable pour lui. D'accord. C'est-à-dire de ne pas tout attendre Du responsable. Voilà, du responsable. Chacun a son rôle à jouer. C'est ça. Non, non, en fait, c'est aussi le fait qu'il y a une sorte de personnalisation dans ce que tu attends de ton cadre. D'accord. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui sont propres à toi-même. Donc, c'est à toi, dans les limites de ce qu'autorise ton entreprise, d'apporter, de créer ton confort, ton environnement. Et puis d'être vraiment à l'aise là-dedans. Tu veux un tableau spécial. Voilà. Monsieur Tableau, on a compris. Monsieur Pot de Fleur. Voilà, on a mis un tableau derrière toi. Tu m'offres un tableau de Marilyn Monroe. Bon, bref, le temps passe super vite et vous le savez, le mois de mai, on a décidé pendant tout le mois de mai de dire merci à toutes ces personnes qui ont fait un choix de carrière, qui nous aident, nous, à mieux vivre au quotidien. Hier, on a dit un grand merci aux infirmiers et aux infirmières. Aujourd'hui, on va rester dans cet environnement avec les garçons et filles de salle, dans cet élément, et on revient pour la fin. Notre métier consiste à l'entretien des locaux, à la gestion des déchets biomédicaux, aux déchets hospitaliers, au brancardage, à l'ISC-CCC. Nous assurons les liens entre les services. On retrouve les garçons de salle, les filles de salle dans tous les services, les urgences médicales, les urgences chirurgicales, les services de traumato, les services de réanimation, les services de médecine interne, les services de néphrologie, les services de cardiologie, les services d'oncologie. Des garçons, des filles de salle, rhumatologie. Quand vous prenez par exemple un bloc opératoire, le garçon de salle est chargé d'aller chercher le patient là où il est, avec le matériel qu'il faut pour l'amener installé au bloc sur la table opératoire. Et après l'opération, il est chargé de ramener le malade opéré dans son lit de post-opératoire. Après ça, il doit repartir, nettoyer la salle, rendre la salle propre, décontaminer le matériel qui a été utilisé pour opérer le malade, pour que ça soit sec, afin qu'il puisse transporter ça à la stérilisation, pour que ça soit stérilisé et réutilisé après pour d'autres malades. Il participe aussi au nursing, c'est-à-dire à laver les malades, les changer de couches, tout, et puis voilà, les réinstaller. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le travail bien fait. Ça ne dépasse pas ça. Hein. Quand tu fais correctement ton travail, je pense que toi-même tu es fier. Ce que je n'aime pas dans mon métier, c'est lorsqu'on me demande plusieurs tâches à la fois. Par exemple, si je suis seul dans une unité, on me demande plusieurs tâches à la fois, c'est difficile. J'ai remarqué que les garçons et les filles de salle travaillent beaucoup dans les hôpitaux. Voilà. Et souvent, on leur demande un travail dont ils n'ont pas le nécessaire pour accomplir le travail. Et si on pouvait disponibiliser vraiment tout le matériel de travail pour permettre à l'agent de gagner du temps et de faire facilement son travail. Souvent, on te demande un travail dont on n'a pas le matériel. Et en fonction des tâches qu'on vous demande d'exécuter, il y aura quelqu'un qui va te faire des reproches pour que tu saches que le travail n'est pas bien fait. Et toi-même, en ce moment, ça te gêne. Parce que quand on vient t'interpeller qu'un travail que toi-même consciencieusement que tu devais bien faire n'a pas été bien fait, tu trouves que quelque part, toi-même, tu as été négligent. Et pour éviter ça, tu as intérêt à bien faire ton travail pour éviter qu'on te fasse des reproches. Donc aujourd'hui, c'était pour nous le moment de dire un grand merci à tous les garçons et à toutes les filles de salle parce que oui, souvent on a facilement tendance à les oublier, mais quand on a besoin d'eux, on se rend compte de l'importance de ce qu'ils font. Vous le savez, donc désormais, tous les mardis, on retrouve l'équipe du Waga Job Challenge pour un petit cours, pour nous préparer, pour nous aider à facilement trouver du boulot. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au CV et on retrouve pour cela Yvan Sawadogo. Merci de nous rejoindre, Yvan. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Super, et toi? Ça va également. Okay. Alors aujourd'hui, on parle du CV. Donc quand on part, quand on finit les études et que c'est le moment de chercher du boulot, en général on fait un CV, une lettre de motivation, une demande et tout ça et tout ça.
Mais qu'est-ce qu'un CV? Il faut déjà le savoir. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV? Quelle erreur il faut éviter dans un CV pour être sûr de mettre le maximum de chances de son côté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Yvan. Donc, c'est quoi un CV pour commencer? Pour moi, le CV, c'est avant tout un outil marketing. Ok. C'est l'outil par lequel vous allez vendre vos compétences pour un emploi auquel vous postulez. Ok. Dépendamment des emplois, le CV peut s'adapter. Alors, il y a de gros débats concernant le format du CV. Il y en a qui disent qu'il faut faire une page, d'autres plus, etc. Je vous dirais que de façon générale, en ce qui concerne le Burkina, on aime beaucoup plus le CV qu'on va définir comme antéchronologique. C'est-à-dire qu'il va commencer par les expériences les plus récentes. OK. Voilà. Mais de façon générale, en fait, ce qu'il y a dans un CV, c'est avant tout, premièrement, des informations d'état civil, nom, prénom, date de naissance ou âge, parce que, comme vous le voyez, il y a pas mal d'offres d'emploi où il y a des limites d'âge, ce genre de choses. Voilà. Par la suite, les informations d'ordre académique, donc le cursus universitaire, voilà. La plupart du temps, quand on postule à des emplois qui sont généralement bac plus 2, bac plus 3, pas nécessaire vraiment de mentionner que vous avez fait le bac D à tel lycée et autres, parce que si vous postulez pour un bac plus 5, bac plus 6, ça suppose que vous avez eu le bac. Voilà, tout à fait. Okay. Voilà. Ouais. Par la suite, bien sûr, les expériences professionnelles, bien définies avec les durées, les tâches que vous avez eu à faire, éventuellement quel genre de structure vous étiez. Par la suite, ça s'adresse plus au profil junior, puisque on s'entend que les profils juniors ont beaucoup plus besoin d'avoir ce genre d'informations pour travailler dans le CV. Vous pouvez mettre les activités parascolaires ou para-extrascolaires. Par exemple, si vous avez été au comité d'organisation de la CAM, ça prouve que vous avez de bonnes aptitudes en leadership. Si vous avez été représentant de votre université ou de votre école à telle ou telle activité, ça prouve que vous savez communiquer, que vous avez formé une équipe. Ce sont des qualités qui sont recherchées par les employeurs. D'accord. Donc, quand on cherche son premier boulot, ça peut être intéressant de mettre qu'au lycée, on était dans le bureau du lycée, on a occupé tel poste, on a participé à telle compétition avec l'équipe de basket. C'est important ou pas quand on fait son premier CV pour chercher du boulot? C'est quand même, si vous avez été dans le bureau, mais que vous avez passé le temps juste à faire la fête, il est évident que ça ne sert pas à grand-chose de le mentionner. Par contre, si vous avez été dans le bureau, si vous avez eu à mener des activités, si vous avez eu à collaborer, le travail d'équipe est un aspect important dans le milieu de travail. Parce que quand vous travaillez en équipe, vous travaillez avec des gens qui n'ont pas le même profil que vous, qui n'ont pas le même âge que vous, qui n'ont pas les mêmes aspirations. Ça montre que vous avez la capacité de négocier, de travailler en équipe, de soutenir la critique, de convaincre. Ce sont des habiletés qui sont beaucoup recherchées dans le monde de l'emploi. Et bien sûr, n'oubliez pas, lorsque vous faites le CV, à la fin, des références, si vous avez des stages ou d'autres emplois, mais aussi souligner que toutes les informations à l'intérieur sont véridiques. D'accord. Voilà. Mais en s'assurant que c'est la vérité. On n'invente rien dans un CV. Justement, à quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on rédige son CV? Voilà. Première des choses, c'est que vous rédigez. Il faut quand même s'assurer le minimum, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est clair. Ça, malheureusement, on le voit souvent. La première chose à laquelle on va penser, ça va être comment vous contacter si on trouve que votre CV est intéressant. Contacte soit par téléphone ou soit par email. Si votre email c'est marqué lebossahmed@yahoo.fr, on voit que ce n'est pas très professionnel. Voilà. Prenez l'initiative, ça prend juste 5 minutes, moins de 5 minutes, de vous créer une boîte email juste pour envoyer vos CV. Ça fait très professionnel. ahmed.savadogo5, ça fait professionnel. D'accord. Voilà. Autre chose aussi, lorsque vous rédigez le CV, s'assurer que la mise en forme est bien faite. Ne pas mettre de gras au niveau de l'entreprise où vous avez fait votre stage et mettre un gras pour l'entreprise à laquelle vous avez postulé la première fois. Ça fait un peu bizarre au niveau de la mise en page. Et bien sûr, ce à quoi on vient de parler tout à l'heure, ne pas mentir sur votre CV. Et ça, quand on parle de ne pas mentir sur ça, on parle justement de choses auxquelles les gens ne font pas attention. Par exemple, vous avez mis dans votre CV que vous aimez le basketball. C'était quand la dernière fois que vous avez joué un match? Vous avez mis dans votre CV que vous aimez la lecture. Si ça fait 1 an que vous n'avez pas lu de livre et que vous vous retrouvez en entrevue avec quelqu'un qui aime la lecture, il va vous dire c'est quand le dernier livre que vous avez lu? Ouais. Et ça, malheureusement, ça va vraiment mal sentir en entrevue déjà.
Voilà. D'accord. Donc, c'est pareil pour les langues. Il y en a qui vont dire anglais très bien. Et vous arrivez en face de vous et que la personne est totalement bilingue. Eh bien, et il décide d'en faire l'entretien en anglais. C'est ça. Exactement. Ouais. Là, tu fais comme ça, waouh. Et ben Non, voilà. non, en ce moment, tu ramasses tes bagages tranquille parce que là, je suis foutu. Et puis, tu rentres. Donc, vous voyez, pour ne pas vous retrouver dans des situations aussi pas intéressantes, voilà, sachez dire la vérité, bien expliquer tout ce que vous avez fait et bien sûr, bien présenter le CV. Alors, on a un CV, il nous reste 1 minute d'émission. Est-ce qu'on aura le temps de regarder ce CV et de dire ce qu'il ne faut pas faire dedans? Rapidement, bien sûr. Il s'agit bien sûr d'un CV fictif. Voilà. Bien sûr. Donc, ce qui a été si marqué dedans. Il est là. Oui, voilà. Donc, vous voyez, alors la première des choses, c'est que nom, prénom bien présenté avec les numéros. Au niveau de la formation académique, je suggère, si vous avez la possibilité, de les faire dans un tableau. C'est un tableau Excel avec comme colonne l'année, les dates d'obtention, aussi le nom de l'établissement d'enseignement. D'accord. Votre formation, c'est très bien. Vous avez une formation en secourisme. Vous pouvez être un élément essentiel au sein de votre entreprise et ça, c'est très recherché. Au niveau des langues, bien sûr, marquer sur une échelle de 1 à 10. Vous pouvez marquer très bien, mais avoir en face de vous un anglophone et perdre vos mots. Ouais, donc il faut faire très gaffe à ce qu'on met en face. Exactement. Oui. Quand je parle de la mise en forme, regardez un peu au niveau de la formation académique. Oui. Il n'y a pas d'espace entre le haut de formation académique et la ligne. Oui. Ce qui est le cas, ce qui n'est pas le cas pour les autres qui viennent. Oui. Et vous remarquez. Remarquez aussi au niveau de la première expérience professionnelle. L'entreprise qui est le programme national de volontariat, je dis bien, il s'agit d'un CV fictif. Hein. Oui, voilà. fictif. Hein. Allons sur la deuxième page. Donc, si c'est votre CV, non. Si voilà. ça ressemble au vôtre, sur la deuxième page, vous voyez très bien qu'au niveau de Oxfam Burkina, le nom de l'entreprise n'est pas en gras. Oui. Ça saute aux yeux. Oui. Voilà. Autre exemple, on n'a pas à la fin que c'est certifié que ce CV est conforme et toutes les informations sont exactes. Ça manque. Au niveau des implications, regardez, président du comité d'organisation des journées d'intégration africaine, on commence président sans gras et on termine avec du gras. C'est pas du tout intéressant de voir tout ça. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment des détails auxquels il faut faire très attention quand on présente son CV parce que ça peut ne pas vous sauter aux yeux à vous, mais le recruteur accorde beaucoup d'importance à ça. En tout cas, merci beaucoup Yvan. Et c'est pour ça que pour bien terminer, je donne toujours un exercice à la fin de mes astuces. Lorsque vous finissez de rédiger votre CV, donnez-le à 2 à 3 personnes de confiance qui vont le relire et vous dire ce qui manque, ce qui ne manque pas, quelles sont les fautes, avant de l'envoyer cette fois-ci à un vrai employeur. D'accord, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui veulent plus d'informations par rapport au CV, ils peuvent te trouver sur la page du Ouaga Job Challenge. Tout à fait. Poser toutes les questions et avoir les réponses. Donc, on arrive au moment où on doit se dire au revoir. J'ai une question qui est restée dans mon cœur, mais que je vais devoir garder pour moi-même, malheureusement. Je ne peux pas la poser. Ou alors, je vais la poser, vous allez répondre après et on va voir comment on va mettre ça. Donc, vraiment, merci beaucoup à Stéphane. Donc, si éventuellement il y en a qui aimeraient bien avoir un contact pour construire leur bureau, comment ils font? Ils peuvent nous retrouver soit sur Facebook, en tapant TAPS, T-A-A-P-S. T-A-A-P-S, voilà, d'accord. TAPS. Ou sinon, on se trouve à Gungan, au niveau de Watam Kaiser. On n'est pas très loin de Watam Kaiser. Ok, TAPS, sur Facebook, facilement à trouver. Voilà. Alors, pour le coach formateur, pour tous ceux qui veulent peut-être revoir leur système de management. Non, quand je vais finir ma mission au CSC, je vais venir. Non, parce qu'actuellement, compte tenu de cette occupation, je ne suis vraiment pas très disponible pour les accompagnements des gens. Donc, c'est vraiment une parenthèse que je... Mais tu peux revenir ici pour nous donner des conseils. Mais bien sûr, Donc, à défaut d'être disponible pour des consultations privées, on va trouver la parade pour qu'il fasse des consultations publiques. Voilà, et gratuites en plus. Merci beaucoup à tous les deux pour la disponibilité, pour le temps. Merci à Yvan. Donc, la semaine prochaine, on retrouve toi ou Fadima? Ce sera Fadima. D'accord, la semaine prochaine, on retrouve Fadima pour d'autres astuces pour trouver du boulot. Et à vous, on vous souhaite de passer une excellente suite de journée en compagnie des programmes de BF1. On se retrouve la semaine prochaine, on sera en juin et on s'intéressera à toute autre chose. En attendant, faites attention à vous, merci de prendre soin de vous et des personnes que vous aimez pour que la vie puisse continuer de plus belle manière. Au revoir.